Bonsoir Bonsoir YouTube. YouTube. Ok, donc je crois qu'on a un Hobbit qui s'est proposé pour le petit résumé de ce qui s'est passé précédemment. Ouais, un petit long résumé, je pense, ou un long petit résumé, tout dépend. En tout cas, tout commence, en ce qui nous concerne, à l'été de 1969, du côté de la Forêt Noire occidentale, où Stenwald a un peu requis notre coup de main pour notre aide pour la réhabilitation de la route de la Forêt Noire. Et donc c'est comme ça qu'un jour, en fait, on tombe sur un massacre, et ça va nous mener sur la piste un massacre de soldats en fait qui ont été victimes d'une embuscade par des orques, mais les orques ont pris cher, les soldats aussi, et ces soldats en fait ont protégé la suite de 2 personnes. Ces 2 personnes qu'on retrouve un peu plus loin, il s'agit de Bain, le fils de Bard, et de Ottar, son conseiller. Ce qui nous permet d'apprendre au passage que Bard, le père de Bain, est en difficulté. Il y a un prétendant Girion qui se dit descendant de noble lignée, et ce Girion, figurez-vous qu'on le connaît en fait, on a déjà eu affaire avec lui. Et donc Ottar et Bain ont été en fait missionnés pour enquêter sur lui. Et simplement, le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir les retrouver. C'est comme ça qu'on finit par se débarrasser d'une troupe de maraudeurs à la solde de Girion qui voulaient justement récupérer eux aussi, récupérer sûrement en fait assassiner Bain et Ottar. On fait un prisonnier qui nous indique que leur troupe en fait réside à la Tour Jalon, une tour un peu plus loin, et où se trouve justement le Girion, mais surtout aussi sa mère que l'on connaît, qui s'appelle... Zut, j'ai bouffé son nom. Valdis. Valdis, merci, et qui a son âme, accompagné aussi de son âme damnée, Elfsigil. Et donc cette petite troupe aussi a parfois la visite d'un homme en noir, un magicien, qui a l'air de terrifier pas mal notre prisonnier. En ce qui nous concerne, n'écoutant ni une ni deux, on se rend donc à la Tour Jalon. Alors, le chemin est un peu compliqué, mais parce que c'est une tour qui n'est pas facile d'accès. Elle est. Alors, juste une chose, Pardon. Entre-temps, vous avez laissé Bain chez Beorn. Tout à fait, oui. On l'a croisé en cours de route, Beorn, vraiment par le plus pur des hasards. Il passait par là, nous aussi. On lui a remis Ottar et Bain en lui demandant d'en prendre bien soin, en fait, parce que justement, le jeune homme avait été quand même pas mal amoché. Ils avaient été fait prisonniers par des araignées. C'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Donc bon, c'était pas. Ouais. Lui et Ottar n'étaient pas vraiment très prêts à jouer les fiers à bras. Donc en effet, ils sont en sécurité. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croit. Et donc, en ce qui nous concerne, notre petite équipe, du côté de la Tour Jalon, c'est une tour qui n'est pas facile d'accès si on ne veut pas être repéré. Donc, on opte pour une approche moins repérable, à savoir en passant par les souterrains. Des souterrains qui sont malheureusement cafis d'araignées. Et après avoir fait de la bouillie d'araignées à travers les grottes juste en dessous de la tour, on finit par atteindre le rez-de-chaussée de la tour. Et de là, on a tâché de gravir les étages de manière au départ plutôt pacifique, en faisant des prisonniers, en faisant des négociations du genre chut, si vous dites rien, nous on dit rien non plus. On dira pas que vous êtes rendu sans vous battre, on dira juste rien. Et inversement. Mais malheureusement, on ne parvient pas toujours à être très discret. Et au bout du compte, on arrive au sommet. Notre ami Aldamar a une petite crise de folie. Il se jette sur Elfsigil qui se trouvait tout en haut. Un peu n'importe quoi, on le récupère à l'article de la mort. Quant à Elfsigil, lui, il dépasse l'article de la mort parce qu'il finit par décéder au cours du combat. Ce sont des choses qui arrivent. Et après, les soldats, tout le reste de la troupe, ils finissent par se rendre en fait lorsqu'ils comprennent qu'ils sont plus tellement subjugués qu'ils sont plus tellement aux ordres de l'Elfsigil. Donc on leur donne les sous du coffre qui était en haut. Et on ne parvient pas, par contre, à attraper le Nazgûl qui était dans le coin. Parce que oui, il y avait un Nazgûl. Hurrah, youpi, joie. Quoi qu'il en soit, on se plonge dans le document qu'on a récupéré sur place. Et donc on comprend que... Parce qu'en fait, c'est une correspondance entre Valdis et Elfsigil. Et on comprend que Valdis est allé dans la Forêt Noire pour y récupérer un trésor qui serait de grande utilité pour Girion. Alors, dans ses derniers progrès, il dit avoir fait des progrès, et elle ordonnait à Elfsigil de rassembler des hommes, du coup, pour aller dans les monts de la Forêt Noire, et c'est ce que j'ai marqué, des longs marais. Alors, oui, c'était pas pour aller dans la Forêt Noire, c'était pour que eux, ils aillent plutôt du côté des longs marais, à proximité du Royaume des Dents. D'accord. Et elle était allée dans les monts de la Forêt Noire. Justement, Dal, c'est là qu'on décide de se rendre, en fait, parce que il s'agit pour nous maintenant de prévenir Bard du danger réel qui pèse sur lui, parce que, bon,
auparavant, le Girion, c'était juste une sorte de menace un peu lointaine, des illuminés, mais là, ils ont l'air un peu plus sérieux. Et donc, on dit que faire une halte du côté du palais de Thranduil est une bonne idée, mais pas de bol, on trouve vraiment porte close, il n'y a personne, c'est un peu vexant. Là, tu vas zapper beaucoup de choses, par contre. Ah, pardon. Parce que j'allais parler de l'Égide ensuite. Tu pensais que j'allais zapper ça? C'est-à-dire le palais de Thranduil, c'est après que vous y êtes rendu. Donc, Ah oui, en vous êtes allé au refuge. Ouais, pardon. Dans le refuge de Thranduil, mais pas son palais, c'est peut-être là. Pardon, oui, c'est là la confusion. On est allé à son refuge, on voulait justement juste pouvoir s'y reposer quelque temps, mais en effet, on n'a rien trouvé en fait. Oui, j'avais marqué ancien palais, oui, refuge, pardon, en fait, j'ai mal pris note. Ce dont on se rend compte par contre, c'est qu'on est suivi par des chauves-souris, ce qui n'est pas toujours un signe de bon augure. Et en tout cas, une nuit, on entend des bruits bizarres. Les guetteurs dont je fais partie ne sont pas très au point. Et au petit matin, Stanval se rend compte qu'il a perdu son égide. Et qu'est-ce que Stanval sans son égide? C'est comme le sel sans le poivre, enfin, ce genre de choses. C'est la panique. Et alors, un truc dont on se souvient, enfin, qu'on a perçu pendant la nuit, c'était une sorte de petits bruits, des petits cliquetis. Et ça nous évoque pas de bons souvenirs, parce que la dernière fois qu'on a entendu ça, c'était lors d'une aventure au Parlement des araignées. Et c'était l'interprète humain araignée qui avait tendance à beaucoup cliqueter. C'était un humain, mais qui avait beaucoup adopté de tics arachnoïdes. Et donc, bon, en ce qui nous concerne, au moment présent, on décide de se lancer sur les traces de l'Égide, parce qu'on parle de... Bon, c'est un gros bouclier, ça se déplace pas comme ça. Et on finit par arriver jusqu'à une grande gorge, et au bout de la gorge, une silhouette, celle de Jorin. On n'imaginait plus du tout le revoir, ça faisait quand même 11 ans qu'il avait disparu. Et non, il est là, toujours vivant, alors pas forcément très vaillant. On s'en rend compte peu à peu lorsqu'on avance à sa poursuite, grosso modo dans une sorte de défilé pas très... de grotte, puis qui se poursuivent par un défilé. C'est pas l'endroit où on passerait des vacances, je pense. Je vous conseille plutôt la comté. C'est sombre, c'est brumeux, il y a des chauves-souris, et quand il n'y a pas des chauves-souris, il y a aussi des gens bizarres. Et donc il y a Jorin qui, lui, est encore plus bizarre. On finit par aboutir un peu plus loin dans un réseau de grottes, où là se trouve une vieille dame qui se trouve être Valdis. Alors elle a pris un petit coup de vieux, un gros coup de vieux en fait. C'est pas très bon, je pense, de traîner dans les grottes. Alors, on essaye de parlementer pour lui dire qu'on aimerait bien récupérer d'une part l'Égide, et surtout aussi Jorin. Bon, malheureusement, les choses vont pas très bien se passer. On ne parvient pas à se faire très bien à faire valoir nos revendications auprès de Valdis. Et au bout du compte, baston. Baston qui se passe pas forcément très bien parce que, d'une part, Valdis se transforme en grosse chauve-souris, et elle est terrifiante et fait mal. Et quant à Jorin, lui, non seulement, on va dire, n'est plus très sensible aux appels à la raison, et en plus, il finit par prendre des coups très forts, très dangereux, très mortels, et au point qu'il finit par décéder. Ce qui est passablement pesant pour le moral de notre équipe. Donc bon, on va quand même lui accorder les honneurs qui sont dus à quelqu'un qui nous accompagnait, en tout cas à Gariel, Aldamar et moi pendant des années, puis surtout c'est le frère de Stanvald aussi. Béoric, lui, l'a pas connu, mais voilà, en tout cas, je pense que Béoric, tu percevais notre chagrin. Donc bon, on dresse un bûcher funéraire, et c'est l'occasion aussi de prononcer un discours plein d'émotions sur notre compagnon devenu fou puis tombé. Et c'est après quoi, en effet, qu'on quitte la grotte et qu'on se met en route vers le palais, et non pas le refuge, le palais de Thranduil. Et c'est là aussi qu'on trouve porte close. Et donc c'est après cette déconvenue qu'on va à Dal. En effet, je m'étais trompé tout à l'heure. Et à l'arrivée de Dal, là, grosse surprise, il y a un garde qui nous apprend que Bane est décédé. Alors là, on comprend pas parce qu'on est persuadé de l'avoir remis entre de bonnes mains, celle de Béoric, quelques semaines plus tôt. Enfin, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé, c'est vrai. Béorn. Au bout de Béorn. J'ai dit Béoric, pardon. J'ai dit Béoric, oui. Ouais, désolé, ma langue a fourché. Non, entre les mains de Béorn. Une promotion, ça fait toujours plaisir. Le souci, c'est que, au bout du compte, en creusant un peu, on se rend compte que ce sont sûrement des nouvelles un peu fabriquées, de la tromperie, de la propagande, des rumeurs. Il n'y a rien de concret derrière tout ça.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a Gérion qui gagne de plus en plus de terrain, de plus en plus de partisans au sein de Dale. Et en tout cas, ce que ce garde à l'entrée de la ville nous dit, c'est que grosso modo, il faut faire confiance à personne. Ce qui est un peu embêtant. Quant à Bard, lui, il est ou il serait malade depuis des mois. Alors bon, nous, on parvient quand même à rentrer dans Dale et à aller voir Gilno, une ancienne camarade d'aventure qui nous avait bien aidé lors de l'attaque de la forteresse de Grise Pointe. Et, Grise Fosse, pardon. Pourquoi Grise Pointe? C'est le nom de ma femme. C'est Madame Déoric. Ah voilà, ça sortait pas de nulle part. Désolé. Et quoi qu'il en soit, alors, bon, on ne reste pas à Dale très longtemps, et au sortir de la ville, on finit par se rendre compte qu'on est suivi par une silhouette un peu sombre, et en fait il s'agit de Ottar, le conseiller de Bane, qui nous informe que justement le... Oui, parce qu'on pensait aller voir Elstan, en se disant peut-être que lui connaît des choses, bon en tout cas voilà, Ottar est là, et il nous déconseille d'aller voir Elstan, et il nous emmène plutôt jusqu'à une ferme abandonnée, où là, du coup c'est l'occasion de faire quelques échanges d'informations. Bane n'est pas mort, il est bel et bien vivant, mais il est malheureusement retenu prisonnier. En fait, lorsque Bane a appris la maladie de son père, il a voulu rejoindre Dale, et c'est en chemin qu'il a été fait prisonnier. Donc Ottar, lui, a réussi à fuir. Ça n'a pas dû lui faire beaucoup de bien au moral, le fait de devoir fuir. En tout cas, il nous a apparu comme passablement vieilli. Et donc on apprend que Bane est retenu prisonnier dans un château, avec une sorte de mode castral, qui est cerné par des douves, avec une muraille, un donjon de 5 étages, et non pas 3. C'est un peu embêtant. 2 étages en plus, ça fait des ennemis en plus. Et donc c'est là que se trouve Bane. Et je sais plus si c'était là qu'on en était resté, mais en tout cas c'est là que s'arrêtent mes notes de Hobbit. Alors, sauf erreur, vous étiez toujours dans la ferme abandonnée avec Ottar. Vous ne vous étiez pas rendu au château en lui-même, mais il vous l'avait décrit, donc c'est pour ça que j'avais fait apparaître l'illustration. Mais sauf erreur, vous ne vous y étiez pas encore rendu. Non, je crois pas. Oui, non. Je confirme. L'autre truc que Ottar semblait dire, ou du moins y faire allusion, c'était que même si c'est un petit château, il est bien conçu pour être bien défendu, et qu'il souhaiterait autant que possible éviter véritablement un assaut militaire, parce qu'il dit ça, là c'est la guerre civile, hein, si quelque chose comme ça se déclenche. Mais maintenant, il ne sait pas vraiment comment procéder, et c'est à vous, les grands héros, de trouver comment faire. Grand héros de niveau 4 ou 5, je crois, si on en croit, enfin d'après la classification de Radagast. Je dirais même 6. Je crois que vous êtes multiclassé en niveau de Radagast et niveau de grand héros à côté. Et je vous écoute. C'était à combien de jours de marche déjà? Je suis désolé, je me souviens plus. C'était pas 2 ou 3? Un peu moins? Ça devait être 1 ou 2 plutôt. C'est à la limite entre les terres de Dale à proprement parler, les longs marais et la forêt noire. Ok. Je crois qu'on avait dit qu'on allait voir sur place et aviser, un peu comme selon notre méthode habituelle. Oui. On enquête, on fait du bruit, on tape. Ah, voilà. Non, on essaye de pas faire de bruit, on en fait quand même et on tape. Mais sans faire de bruit alors. On sent qu'on est rodé quand même sur la stratégie. Ouais, à force. À propos de choses stratégiques, juste pour être sûr, il me semble que le destin de Stenwald est en suspens. Oui, Je tout peux à fait. prendre son contrôle à un moment. Oui, j'avais re-oublié, mais ouais. Oui. Ouais, Stenwald, vous voyez que j'ai du mal à... enfin, notamment depuis la mort de Jorin, je suis un peu bizarre. Enfin, j'ai des sautes d'humeur régulières et des fois j'ai
J'ai un air un peu absent en fait. Vous avez l'impression que je capte pas tout ce qui se dit, que des moments d'absence. Je crois que le groupe dans son ensemble est un peu étrange en ce moment. Ouais. Cela dit, comme on avait prévu de remonter jusqu'à chez Beorn, je sais qu'en termes de vivre, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Donc pour un petit trajet de 2 jours, ça va. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire des préparatifs supplémentaires. Pas besoin de vérifier les cordages, la lance séchée et tout ça. Oui, je pense. Ouais. Non, mais faut aller sur place et aller vérifier déjà si la grille, essayer de trouver, comme dans toute forteresse, une faille. Voilà. J'ai bien dit de la merde la dernière fois entre Katam et Syracuse. Archimède, c'est évidemment Syracuse. On avait oublié, t'inquiète pas. Oui, mais pas les viewers, je le sais. Ah. Donc oui, comme dans toute prise de forteresse, il y a toujours une faille quelque part. Donc il faut aller trouver une faille, puisque bon, Ottar ne nous est d'aucune utilité de ce point de vue-là. Ouais. On va pas mener d'enquête dans Dal parce que là j'en vois pas trop l'intérêt, à moins que tu connaisses quelqu'un à Stenwald qui soit proche de Holmond et qui soit à Dal, ou bien l'architecte qui a été en charge des travaux du château, parce qu'il doit être encore plus ou moins vivant, je suppose. Ou bien que les plans du château sont stables, quoi que ce soit à Dal, on n'a plus rien à faire à Dal. Alors, le château est relativement récent, mais ça reste très relatif quand même. Maintenant, son architecte n'est plus là et non, les plans ne seront pas disponibles dans une bibliothèque au truc. Voilà, alors que les nains, c'est quand même mieux rangé, les bibliothèques avec des plans, c'est quand même mieux fait. Allons-y, puis on va vérifier si l'entrée avec la grille des douves que Ottar nous a indiqué. Parce que pour sortir, lui, il est passé par où en fait pendant la bataille, par la porte principale, par une guérite Non, il l'avait sauté depuis les murailles. Ok. Bravo à lui. Je sais qu'il est parti pour mourir, parce que son honneur n'a pas été lavé, mais bon. Enfin, moi, je vois, j'ai pas d'autre idée là. Si vous avez une autre idée. Ah bah non, là, à part aller sur place. Effectivement, on peut s'équiper de cordes surnuméraires, peut-être. Je vois pas trop quoi aussi d'un maillet et d'un burin. De feux d'artifice, autrement, je pense que si on en met suffisamment, ça peut produire des effets explosifs. Alors, oui, mais ça se voit de... Oui, c'est un peu problématique, c'est vrai. Alors qu'un maillet et un burin, par exemple, à emporter, je pense que ça peut être une bonne chose. Ouais. Ah oui, ça, on n'a pas, c'est pas forcément très évident, mais... on doit pas en avoir avec nous de ça. Ouais, avoir quelques outils, se procurer quelques outils. Voilà, donc il faudrait aller faire une course à dalle, c'est ça. Ottar peut s'en charger éventuellement, mais il faudra une liste si vous voulez des choses relativement précises. Pour moi, quelques outils de maçonnerie, ça me semble... marteau, burin, ça me semble bien. Est-ce que tu veux faire quoi? Tu veux creuser un trou dans les murailles en fait, par laquelle passer? C'est passer par les douves, ouais, essayer de déceler... Enfin, je sais pas sinon comment vous voulez entrer, hormis rentrer par cette grille d'évacuation des douves. Je demande aussi où sont les toilettes, parce que remonter par les latrines, c'est une solution. Il n'y a pas beaucoup d'endroits hein, pour un château fort avec des douves, c'est toujours soit par
là où l'eau tu vois pas, surtout qu'il y a une rivière en plus, c'est Ouais. ça, Bertrand, c'est ce que tu dis, hein, c'est les douves sont C'est ça, alimentées il y a par un la rivière. système entre les douves, la rivière, et puis ce qu'il disait où il y avait cette grille, c'était c'est une sorte d'égout en fait, hein, et tout ça fait partie d'un même système globalement. Voilà, et bon, on va peut-être remonter par les latrines. Souvent, ils sont un peu en hauteur quand même, les latrines. Parce que j'avais... Oui, puis bah ouais, enfin bon, écoute, hein, ça vaut ce qu'il faut des fois. C'était Et correct. je t'avais demandé pour le déguerri, et tout, il n'y a pas, tu vois, c'est pas un truc, t'as une seconde enceinte, c'est pas une ville, quoi, tu vois, où tu peux avoir des postes un peu plus petits, avec ou bien des petites portes, ou des choses comme ça, quoi. Non, c'est pas le cas. Il y a des douves, une muraille, une cour intérieure avec quelques bâtiments type forge ou écurie dedans, et la tour. Et il y a aussi des souterrains, bien sûr, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, si vraiment vous avez une autre idée, moi je suis tout à fait preneur. Hein. On peut y aller au baratin aussi, dire qu'on vient là pour négocier, et que on a vu la lumière, et qu'en fait on peut se ranger du côté de Valvis. Deuxième option. Waouh, je sais pas si on va nous croire là. Alors, en tant que hobbit avec un certain pouvoir de conviction, on pourrait y aller comme ça, Hein. mais juste après, faudrait que ce soit à Gariel qui parle avec le bagou, enfin, du moins les compétences de Frédéric inversement. Après, on a la troisième option qui est d'assommer le garde et de mettre le feu. On met le feu aux gardes directement. Et C'est on une gagne bonne idée, ça. 15 points d'ombre. Oui. Bah, après, oui, les stratagèmes, on peut imaginer des trucs, mais honnêtement, on est connu et tout, je vois pas comment. Puis un hobbit, C'est si vrai tu qu'on peux te faire a... passer pour un enfant, mais t'as plus trop l'âge, quoi. Ah non, là, je commence à avoir un peu des petits dérides quand même, des pas de doigts et les cheveux gris. Non, non. Mais des outils pour faire jouer la grille ou la déceler, ou le burin, un marteau, comme dit Gariel, je pense que c'est plus prudent d'avoir ça avec nous. Plutôt que d'arriver juste avec l'idée de se dire, bon, on va parler aux gens là-bas et leur faire Oui, mais effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, les outils, de la corde, parce que la corde, ça c'est toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre Bah, non, est-ce que quelqu'un a des compétences de crochetage? Je me souviens plus. Je crois pas. Ilino. Enfin, c'était celle qui n'avait le plus. Ouais. crochetage. Ouais, mais enfin là, je vais pas crocheter une porte à un pont-levis ou une porte de. Non, mais une c'est herse si... de château fort, quoi. Non, mais c'est si on arrivait à rentrer et qu'ensuite il y avait des portes, genre. Ouais, je sais pas. Et même un marteau burin, ça peut le mettre. Essayer de trouver un passage secret, mais bon, ça ce serait un peu trop facile en fait. Il y a l'histoire de la grille là, mais bon, des explosifs c'est pas discret, et on en a pas. Ouais, mais peut-être qu'on peut déceler un peu la grille. Des scellés, ouais. Oui, c'est ça, c'est pour ça, marteau burin, attaquer le mortier. De l'acide. En vrai, je suis en train de réfléchir un peu, ouais, mais ça mettra un peu trop de temps, quoi. WD-40, évidemment, Ah oui. pour pouvoir desserrer les boulons. Et de l'huile de coude. Très important, mais ça on peut fournir. Non, je réfléchissais presque à un cheval aussi pour pouvoir tirer la grille aussi au cas où. Oui, mais c'est dans l'eau. Ah, faut un éléphant de mer. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, je sais pas, autant aller sur place. Autant aller sur place, voilà, déjà. On met le cheval sur une barque et on rame. Ah, par contre, Guillaume, juste une chose, je t'entends à peine. Je sais pas si c'est Ouais, juste ouais, moi ou quoi. ouais, attends, tu fais bien de me le dire. Je parle un peu bas aussi. Ah bah moi je t'entends bien, mais c'est vrai que tu parles pas très fort, mais... Je pense que je dois être un peu bas. J'ai refait ma réglage son avant la partie, et du coup, je dois être un peu bas. J'arrive.
Ouais, est-ce que c'est mieux là? Alors attends, Ça a l'air. Ouais. j'ai même un petit peu de marge encore, je pense. Ouais, ben lime, burin, marteau. Ouais. On va voir. Et puis en avant, quoi. Ok. Bon, Otard peut retourner en ville pour faire ce genre d'emplette, donc ça ne sera pas un souci. Et quand il vous rejoint, vous pouvez prendre la route du château allemand. Le voyage sera assez court, mais je vais quand même demander à Gariel de faire un jet de préparation, éventuellement d'événements et jet d'arrivée. Donc pour le jet de préparation, ce sera un D12 plus 4. Tu veux vraiment qu'on chope des points nombres, Bah, tu peux pas faire les mêmes jets que la dernière fois, c'est pas possible. Non. Ben voyons. 12, non, ça sera bien 12. Alors. Ok, d'accord. Maintenant, je vais te demander de jeter un des deux. Ou attends, non, pardon, excuse-moi, vu le résultat, non, c'est pas la peine. Le voyage, dans ce cas, va se faire sous les meilleures conditions. Et c'est assez rapide, donc il ne va pas y avoir besoin, en fait, de faire un jet d'événement. Donc on va pouvoir passer directement au jet d'arrivée. Tu vas le faire un D8 plus 1. 9. Ouais, effectivement. Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse, alors je ne sais pas comment vous pouvez vous l'expliquer dans ces conditions, mais peut-être que c'est une forme de détermination qui intervient et peut-être le sentiment de la conclusion d'un acte dans votre périple. Vous allez tous perdre 2 points d'ombre et gagner l'inspiration. Oh. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle. Ouais. Ouais, c'est partie des moyens de perdre des points nombres, les plongées d'arrivée. Ça fait partie, les mauvais font partie des moyens d'en prendre beaucoup. Bon, moi je reste Oui, ouais. tu es quand même en suspens. Ouais. Mais de toute manière, j'avais 18 à la base pour 14 de sagesse, donc ouais, ça change rien. Enfin, ça change rien de décisif. Du coup, le voyage s'est fait dans de bonnes conditions, le temps était clément, l'atmosphère autour de vous un peu morose, hein. Vous avez croisé peu de gens dans les champs ou ce genre de choses, mais vous êtes arrivé à proximité du château Orlemonde. Et vous pouvez constater quand vous approchez un petit peu que là aussi il y a plusieurs fermes qui ont été abandonnées à cause de la peste et qui font un endroit où vous pourriez éventuellement vous établir pour rester à petite distance du château mais sans vous faire repérer pour autant. Oui, très bien. Ça nous permettra d'observer un peu les allées et venues. Ouais. Ah oui, le château, c'est Orlemonde, mais ça s'écrit pas Non, comme je vous, pense pas. Je pense pas que c'est ça. Ouais, je le voyais plutôt comme ça. Voilà. Bon, après, il faut voir Et si on a un Locmont. moyen de rentrer Maintenant, c'est Orlemonde. par la ruse. Ah, d'ailleurs, je l'avais pas écrit comme ça non plus. J'ai écrit pareil, mais avec H. C'est toujours bien de mettre des haches, des carrés aussi. Comme ça, c'est assez fantasy. Des trémas. Et des apostrophes, oui, Bien sûr. oublie pas.
Ok. Bon, après, faut voir si on peut rentrer par la ruse aussi, hein, parce qu'il doit bien y avoir on peut commencer par surveiller un petit peu les allées et venues. J'ai d'horribles images de Ocean Eleven qui remontent là. J'ai d'horribles sensations hein, de bras de Pitry terrifiantes qui me remontent. On va observer les allées et venues. Ok, bah vous pouvez faire ceux qui veulent un jet de perception ou énigme éventuellement. C'est la journée. C'est quand vous voulez, parce que j'imagine que vous vous jetez pas de suite à l'assaut du machin, donc si vous voulez attendre la nuit pour vous, Ouais, c'est à vous de voir. on met le château sous surveillance, hein, c'est-à-dire que on va trouver un endroit où on peut le surveiller et regarder nous demander à Otard de savoir où se situerait l'entrée, enfin l'entrée-sortie des égouts et puis observer les tours de garde, observer les allées et venues. Et du coup, on serait la nuit. Oh bah toi tu peux prendre la nuit, t'es de garde la nuit. Voilà. Je pense que je vais venir de nuit, de jour, et tester la température de l'eau aussi. Oui, de toute façon, on se relaye pour surveiller 24 heures sur 24, non? Enfin, le temps qu'on reste... Ouais, moi je vais m'occuper de regarder un petit peu où est les gardes et comment ils circulent autour du point où on pourrait on va devoir attaquer, on pourrait attaquer la grille des égouts. Tout en sachant qu'en plus nos prisonniers seraient a priori dans les geôles sous le château, quoi. A priori. A priori. Est-ce que je pourrais pas faire vagabond nocturne, moi, pour... Bon, après, c'est pas spécialement discret, en fait, mais je passerais pour un ours, quoi. Et la dernière fois que je l'ai fait, on a fait un repos long depuis, donc... je sais pas si ça vous... Ouais. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'ours dans la région, en fait. Bon, je pense que si, hein. Il y a des bois, là, à côté, il y a une rivière, il doit y avoir des saumons. Il doit y en avoir, oui. Ouais, je le vois bien comme une contrée favorable aux ursidés. Et du Écoute, coup... je peux déjà faire le point sur votre observation à distance avant de faire ça. Ok. Alors, côté allée et venue, il n'y en a pas. Tout le temps que vous avez surveillé, il n'y a personne qui est entré ou qui est sorti du château. Vous avez pu voir qu'il y a des gardes qui font le tour sur le chemin de ronde ou qui restent devant l'entrée principale. Je vous fais pas faire de test de discrétion, je suppose que vous avez pris suffisamment de précautions pour ça, donc voilà. Vous voyez que ces gardes, ils ont un uniforme qui est caractéristique de celui de la garde de Dalle, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y en a un qui a fait un résultat? Ok, Frédégard, tu vas remarquer autre chose. Ça te paraît logique d'ailleurs que ce soit toi qui t'en rendes compte. Il me semble qu'au tard, vous avez parlé d'autres guerriers qui auraient été au service de Girion. Oui. Alors, toi, Frédégard, tu vas les reconnaître à leur armure. Je les ai fait apparaître sur la map, je sais pas si ça vous rappelle ce que c'est. Vaguement, mais... Enfin, là, comme ça. Les Suderons. Les Orientaux. Ouais. Certains d'entre vous, donc Frédégard, Agariel et Aldamar, mais pas les autres, vous les aviez rencontrés, mais d'une manière très spéciale, parce que c'était dans une sorte de rêve qui vous avait ramené dans une forme de passé, où ces types-là avaient attaqué une ville et avaient conduit les prisonniers à Dol Guldur. Ils portent des armures similaires.
impossible dans ces conditions de déterminer le nombre aussi bien des gardes que de ces mercenaires. Mais il y en a sans doute un petit paquet suffisamment pour tenir ce château. Voilà le genre de choses que vous avez pu observer à distance. Il y a des feux de cheminée qui émanent du donjon et peut-être de la forge qu'il y a dans la cour ou ce genre de choses. C'est clairement habité, oui. Mais pas de... Personne n'est rentré, personne n'est sorti de tout le temps que vous y avez passé à l'observer. Donc, Beoric, ta forme d'ours est écrasée par une nécropole. Ah, donc ça me réveille. Donc ça me réveille, disais-je. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, de genre de choses que vous pourriez observer dans ces conditions? Parce que j'ai peut-être pas pensé à tout. Donc 0 marchand, pas de visiteurs. Non. Des gardes qui font leur tour de garde et des orientaux. Est-ce que la nuit, enfin, je veux dire, les 5 étages sont éclairés ou il y a des endroits, des étages qui sont dans la pénombre? Ça a l'air vraiment. Alors, vous ne voyez pas les étages inférieurs à cause de la muraille, Oui, bien mais sûr. aux étages que vous pouvez voir, oui, il y a de la lumière. L'état des murailles, est-ce que c'est... Enfin, la muraille, c'est des murs nus. Est-ce qu'il y a du lierre, éventuellement des choses escaladables? Non, pas vraiment. A priori, c'est bien entretenu et il n'y a pas ce genre de choses. Hmm. Alors, est-ce que ça serait possible d'escalader? Peut-être, mais il n'y a rien qui vous facilite la tâche par rapport à ça. Ouais, on détermine quand même le meilleur point ce qui nous semble être le meilleur point pour escalader, par exemple, les murailles. Ça, c'est une vraie option. Ouais. Oui, probablement la moins. Alors, le problème, c'est que de face, c'est-à-dire, je vais considérer le truc où il y a l'entrée principale, là, la colline monte doucement. Tous les autres côtés, par contre, ça donne directement sur les douves et c'est très raide et rocailleux. Oui, donc en fait, c'est un rocher sur un méandre de rivière, c'est ça, hein? C'est un sol type granitique sur un méandre de rivière. C'est la Bretagne, quoi, un peu, quoi. La Bretagne de l'intérieur, quoi. Je ne relèverai pas. Non, mais c'est vrai que ça Quoi ressemble à Brénilis. Hein. Ah, on est d'accord, hein. Ouais. Alors, je trouve que le sol granitique, là, le château dans la méandre de rivière. Bon, bah, est-ce qu'il y a un petit drapeau noir et... Attention, faut pas trop C'est pousser. pour un ami, c'est pour savoir. Je sais pas, j'ai l'impression que le vent transporte des sons de Biniou. Non, ça c'est un souvenir de Narvi. Ah, ouais, mais c'est C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on a chopé les points d'ombre la dernière fois. En fait, mon premier perso. D'ailleurs, ça vous rend avait... tous très très mélancoliques, donc vous gagnez 5 points d'ombre. je veux de la cornemuse. Même ceux qui n'ont pas connu Narvi, bien sûr, Ah. parce que nous sommes logiques. Ouais. Je sens qu'on va avoir affaire à des ennemis. Non, il n'y a aucun moyen de. Il n'y aura pas de passage secret, je pense pas. Ouais. Pas de... Je pense pas non plus. Après, ça se vérifie en forme d'ours peut-être, voir s'il y a. C'est ça. Bah, s'il y a une grotte préexistante ou quelque chose comme ça autour, quoi, un peu loin. Et moi, je vais aller tester la rivière pour voir un peu ce que ça fait de se baigner dedans de nuit. Juste pour voir. Ça va être compliqué, très compliqué, impossible. C'est quelle saison déjà? Je crois qu'on est au milieu de l'été, quelque chose comme ça, mais j'en suis pas sûr. Ah bon. Ok, bon dans ce cas-là, Je crois que c'est quelque chose comme ça, oui.
et les fameux égouts, on ne sait pas où ils sont, on les a pas vus encore. On a pas pris Sur le temps l'arrière. de- Sur l'arrière, d'accord, ok. Je vais le noter parce que. Ok, bah, pour ce qui est de la rivière, Agariel, au début elle est froide. Et puis après aussi, mais c'est éventuellement gérable si on n'y reste pas trop longtemps. Ouais, Quand ok. je disais pas de passage, vous avez pas vu non plus de barque, tout ça sur ces rivières, absolument rien du tout. Vous avez pas vu un chat en dehors des gardes que vous avez aperçus en train de faire leur tour. Non. Beric, si tu veux te balader en forme d'ours, tu Oui, peux. Et je vais te demander un jet de perception ou d'énigme. ce sera perception. Parce que la nuit, j'ai l'expertise. Ok, alors qu'est-ce que tu cherches à voir plus précisément? Je cherche à voir s'il y a des parties éboulées dans la muraille, s'il y a des endroits qui semblent un peu désaffectés dans le chemin de ronde et qui paraissent grimpables, en tout cas pour un ours. Et je cherche aussi à voir s'il y a des entrées de grottes ou de tunnels à proximité du château qui pourraient éventuellement être débouchés, être la sortie d'un passage venu du château éventuellement. Y compris Alors, quelques centaines de mètres autour, quoi, plusieurs centaines de mètres autour. ouais. Tu ne trouves rien de tout ça, faire simple, absolument rien qu'un ours pourrait grimper. Pas de grotte non plus dans les environs. Le seul truc, c'est effectivement à l'arrière, tu vois ce passage qui s'insinue vers le château lui-même et qui doit correspondre à l'égout décrit par Otard. Hmm. Et il Si est... tu vas y jeter un œil de Ouais, plus près, j'y vais, ouais. Après, il n'y aura pas de détails forcément très précis dans ce que je retire, mais peut-être je pourrais voir si c'est solide ou pas. Je pourrais peut-être retenir ça, je sais pas. Si c'est vraiment c'est très solide. solide. Tu vois qu'il y a une herse, effectivement, qui descend à ce moment-là. Tu peux faire un jet d'énigme. Alors là, ça va être moins bon ça. Ok. Tu vois que comment dire? Les barreaux sont pas forcément hyper serrés, mais suffisamment pour empêcher un homme de les franchir. Allô? Ouais, d'accord. D'accord. Un homme de corpulence Normal. normale, donc pas moi. Moyenne. Ok, intéressant. Très intéressant même. Merci. Bah donc j'en fais part en me réveillant, hein, j'en fais part à mes camarades. Je pense que tout ça m'a pris la nuit en fait. Si rien ne m'interrompt. Oui, vu que tu as fait un petit peu tout le périmètre autour pour voir pour les grottes aussi, ce genre de choses, j'imagine que ça a dû prendre la nuit. Yes, ben certainement. Donc voilà. Je sais pas si du coup vous voulez tenter ce passage, étant donné que je suis le seul à pas pouvoir passer. Je peux peut-être. Enfin, à mon avis, je suis le seul. Hein. Je peux Alors, peut-être. c'est une Jeter herse pour ou c'est une empêcher. grille? C'est une herse. Mais c'est une herse, donc il y a un mécanisme pour la relever, quoi. Oui, vous pouvez supposer. Ah ouais, on pourrait peut-être. Bah oui, tout simplement. Oui. Peut-être que ce mécanisme, par contre, il est bien gardé, quoi. Et alors là. Ouais.
Bah, Je me demande s'il n'y a pas eu une confusion. J'ai dit les barreaux sont resserrés de sorte qu'un homme de taille moyenne ne peut pas. C'est ah d'accord, Par donc contre, c'est un Frédéric. homme de petite taille, peut-être. un semi-homme, Un semi-homme. Alors, je vais m'y coller. Mhm. Et donc, on est d'accord, c'est une herse, hein, c'est pas une grille, hein, c'est-à-dire que c'est pas des barreaux scellés, maçonnés dans le... C'est une herse qui peut être relevée, D'accord. mais après ce sont bien des barreaux de fer, oui, et y compris sur les côtés. Ok. D'accord. Non, enfin, du coup, le truc, c'est qu'il faut que j'actionne de l'autre côté, en toute discrétion, c'est ça? Ah non, on Oui. sait pas où il est le Sauf mécanisme. que redresser une herse risque de faire du bruit quand même. Oui. Il faudrait trouver... peut-être qu'il y a moyen de faire du bruit ailleurs pendant ce temps-là, Hmm. pour faire Pas diversion. Lancer Un incendie? Non, mais sérieux, déclencher un incendie quelque part? le cri du sanglier. Brûler la rivière, je veux dire. Je vous laisse réfléchir à vos plans et le temps que vous décidiez pour un incendie, je vais chercher un truc à boire. Alors, Non, mais sérieusement, à part tout cramer, non, c'est vrai que faire une diversion peut être une bonne idée, ça attire les gens à un endroit, du coup, moi je me glisse, je profite du bazar pour actionner la herse, et hop, je vais vous faire rentrer. bah voilà, il y a un Oui, orage. c'est plutôt un bon plan, ouais. L'orage chez Brad, là, c'est bon. Hop. Profite de l'orage. Oui, c'est vrai. Ni vu ni connu. Ouais. Ah, c'est-à-dire que dans le registre des catastrophes, l'incendie, c'est quand même le plus simple, parce que l'inondation, c'est vachement plus compliqué, par exemple. Bah, il suffit de laisser un robinet ouvert. Hein. Ouais. Non, alors, plus sérieusement, est-ce qu'on pourrait mettre le feu à quelque chose à distance du château? Enfin, à distance. Ah non, enfin, je sais pas s'il y a... Si c'est comme sur l'image, là, il y a peut-être des bois à proximité. Mhm. Et on peut peut-être un petit hameau, un truc, non? Ou On une dirait. ferme, mais bon, comme ils savent que tout est abandonné dans le coin, je sais pas si ça va les faire se On bouger. pourrait par récupérer exemple. une charrette et Oui. la lancer vers l'entrée en l'ayant enflammée, quoi. Bon, après, ça va donner l'alerte, quoi, mais... Mais c'est en terrain montant, non? Pour arriver à la porte d'entrée Ouais. du château, ouais. C'est pas évident, quoi, pour lancer la charrette. Enfin, Bah, s'il y a une bête qui la tire... Comment est-on sûr que la bête tire dans la bonne direction? Autrement, si on tire quelques flèches enflammées, genre, tu sais, trajectoire en parabole, pour faire tomber dans le château, enfin dans la cour intérieure. Je sais pas. Ah oui. Ouais, mais alors est-ce qu'on veut leur donner l'impression qu'ils sont attaqués? Oui, non, t'as raison, ils auraient cette impression-là, c'est pas ce qu'on veut faire. Enfin, c'est sûr que faire flèche enflammée tout de suite, ça donne un peu cette impression. Tout de suite, oh. Ouais, j'avoue que... Mais ouais, je sais pas, oui, des... Les gens sont susceptibles. Ouais. Mais c'est Comprennent enflammé. plus les tu blagues. vois, voilà, c'est pas... Enfin, même des flèches pas enflammées, hein, ça fait un peu... Non mais en vrai, il y a des orages, en vrai, dans le jeu, enfin en vrai, chez moi, il y a un orage en ce moment, mais... Enfin, il arrive. Mais il y a des orages, vu qu'on est en été. Ah, On peut lancer un non, dé. le Est-ce qu'on temps- peut lancer un dé pour ça? Parce que profiter d'un orage pour faire rentrer Frédégard, on est On en fait la plein danse de été. la pluie pour appeler l'orage. Ouais, mais alors, bon... Tu peux jeter un des 20 si tu... Allez. Comme par hasard, il y a un orage, tu vois. Non, ça fait un peu gros. Bon, pourquoi pas. Ouais, la météo, des fois, peut être de ton côté. Hein. T'as une chance sur 100, mais... Alors là, ce sera pas le cas. Ça sera pas Le le cas, temps ouais. est sec, mais sans menace d'orage. Oui, mais c'est vrai que ça pouvait se tenter, hein, les orages d'été, ils sont hyper soudains, hyper violents. Ouais, c'était à tenter. Peut-être quelqu'un qui fera une diversion à l'entrée pendant ce temps-là, en frappant à la porte, en disant qu'il a un message
pour Orlemont, de Puydal, je sais pas, Stenwald par exemple. Je suis pas un peu repéré, je sais pas, hein, mais Bah justement, avec les gîtes de Dalle, t'es pas mal repéré, mais non mais oui, d'accord, mettons sans l'égide, effectivement, mais et alors, est-ce que vu mon état mental actuel, c'est une très bonne idée par ailleurs? non, effectivement. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, bon. Ouais, tu vas là, tu pourrais aussi bien arriver et Bertrand déciderait que, voilà, tu dis aux gardes, oui, alors il y a mes amis qui sont en train d'ouvrir la herse derrière. Voilà. Ah, puisque de suite, ça serait de ma faute, hein. Bah oui, puisque tu prendrais le contrôle de Stenwald. Attention les Alors, nécroboles. On te connaît, en on te vrai, connaît. en vrai, dans les outils, oui, je pense que oui, bon, ça fait vraiment, ouais, c'est vrai qu'une verse, ça fait beaucoup de bruit quand même. C'est moi un peu, je déconnais à peine quand je disais WD-40, mais prendre de l'huile, je pense que ça a été pour de vrai, hein. Oui, bah là on a pris. Alors l'huile, j'ai pas noté, mais il y avait le maillet, le burin, la Burin, lime, j'avais noté un grappin une, aussi. une Mais oui, baramine, l'huile, ça. ouais, tu vois, un truc de maçon. Et sûrement un peu d'huile aussi, ouais. Donc hormis mettre le feu. Bah, la charrette enflammée, mais il faudrait avoir une charrette. Alors avec tous les fermes abandonnés qu'il y a autour, c'est peut-être trouvable. Oui, c'est vrai, mais ouais, mais il faut que ça, enfin, un truc inflammable de chez eux plutôt. Il y a pas un, Mais pourquoi pas mettre le feu autour, mais mettre le feu oui, genre pour de vrai, quoi. C'est-à-dire déclencher, puisque le temps est très sec, visiblement, et qu'on est en plein été, on va déclencher un vrai gros feu sur les plantations afin que tout autour du château, il y ait un feu qui se déclenche, type gros écran de fumée, et surtout s'il y a des fermes abandonnées. Ouais, Ah, ça se c'est défend là. peut-être. ouais. Ah oui, les fermes abandonnées, oui, c'est une bonne idée. Elles sont vraiment proches ou dans les périmètres immédiats ou c'est plus loin? Ça dépend, ça peut être l'un comme l'autre. Il n'y a pas vraiment de... Et il y en aurait une proche, genre? Une. Oui. Elle est inflammable ou pas? Ah bah, une ferme, c'est Probablement. toujours. Par toujours contre, après, c'est des champs qui n'ont pas été forcément très bien tenus et c'est pas boisé en dehors de ça, les environs. D'autant plus que c'est un terrain qui est un petit peu marécageux. Vous êtes vraiment à la limite des longs marais. Oui, mais ça peut être assez inquiétant en tant qu'occupant du château de voir toute la lande autour et qui s'enflamme. Je ne sais pas si eux sont totalement sur un rocher ou. Ouais. Est-ce qu'on a encore des feux d'artifice? Non. D'accord. Pourquoi on fait une diversion? C'est pour le moment où Fred Égard sera à l'intérieur et relèvera la herse. Bah oui, parce que ça va faire du bruit en fait. Donc c'est histoire de pas me faire griller tout de suite. Sinon, on peut chanter une chanson, mais je suis pas sûr que ça fasse le bon effet. Hmm. Et du coup, Oui, les barreaux sont très solides hein, de la herse, hein, du coup. Oui, il y a que moi qui peux passer et a priori. Et la soulever. On n'avait pas évoqué ça, justement, de la soulever. Oui, la soulever depuis la base pour créer un chemin où on peut passer juste par en dessous si on la soulever juste un petit peu. Oui, si on la soulève à peine, nous Sorry. on peut ramper dessus. Ça me paraît compliqué. Ah. Burry, tu avais pu voir que c'était quand même relativement profond. Je veux dire, vous auriez papier pour avoir une assise pour vraiment soulever le truc comme ça. Et puis ça serait très lourd. Et l'eau n'arrangerait pas vos affaires. probablement pas, ouais.
même en faisant diversion, c'est pas dit qu'on pourrait soulever cette herse, c'est ça? Oui, bon, bah, Frédéric va rentrer, il va ouvrir la herse, et puis on va... Aller au combat? Aller au combat après, quoi. On va juste espérer qu'on nous entende pas. Là, je suis tellement sec que... Ouais, je vois pas trop. Hein. Je vois pas, voilà, c'est ça. Ah. On n'a aucune prise hormis cette... je vois pas d'autres prises. On peut grimper, c'est une balle là... Enfin, c'est à faire remarquer tout à l'heure, c'était très juste, quoi. Oui. On peut grimper Oui, aussi. on peut tenter ça. Je suppose qu'on a dû demander à Otard des cordes avec des crochets. Oui, ça vous pouvez Ouais. l'avoir. Donc du coup après il s'agit juste en effet Ouais, mais grimper. d'observer. Oui. Ouais. Pardon. Oui, non, mais non, pardon aussi, mais c'est vrai que si on grimpe à l'aveugle et qu'on débarque n'importe où au milieu de toute la garnison, Ouais. ça va être un peu raté comme effet. Bah, puis Il Bertrand faudrait nous a réussir à clairement... observer les trucs de garde. Ouais. Bon, Nebal nous a clairement dit que c'était donner vraiment du temps, très ouais. escarpé. Hein. Donc Ouais. bon, Ça peut donner du temps à Frédéric. Oui, voilà. Voilà, entre eux, effectivement, c'est très escarpé, c'est compliqué de monter, c'est imprenable avec une armée, il n'y a pas de grotte, autre que cette entrée-là, il y a une entrée principale, il n'y a pas d'allée et venue. je pense que la meilleure option, ça reste la herse. Hein. Ouais. Je crois. Hein. Ouais. À moins que les aigles et on se fasse déposer sur le toit de la tour, voilà. Ou assommer le garde et mettre le feu. Ce qui ne marche jamais, c'est bien connu. Mais c'est vrai que quand même créer une diversion en causant un incendie là sur la lande ou au départ de la ferme abandonnée, ça va quand même Je pense qu'une partie des gens vont se précipiter de ce côté-là, ne serait-ce que de ce côté de l'enceinte. Ils seront peut-être un peu distraits du bruit que fait la herse en se soulevant, en étant soulevé. Si on amasse pas mal de bois dans les bois à proximité et qu'on l'empile au pied des murailles et qu'on y met le feu, ça fait une petite diversion, donc il y a peu de chance, c'est même quelque chose qui peut réellement prendre feu. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas beaucoup de bois autour. Ouais, oui, c'est vrai. On a mis des longs marais, donc ça paraît un peu compliqué. Ah oui, punaise. De la tour, il faudrait la faire sécher. Ah, c'est un peu long en fait. Oui. Puis aussi que, enfin, j'avais peut-être mal compris ce que tu voulais dire, mais vous avez la douve qui entoure le château sur les 3 côtés. Vous pouvez pas mettre un truc à cramer, sauf devant la grande porte. Ouais. Quoi. Oui. Et le troisième côté, lui, c'est... en fait, on pourra avoir un bout de plan en commun, ou pas quand même. Alors attends, je vais essayer de tracer un truc. Ah, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté là. Non, en Essaye oui. de le faire par exemple sur l'illustration des collines hantées. Ah, Attends, bah, je vais y participer moi aussi. Attends, sur l'illustration, colline hantée. Attends, je suis en train de le faire. Ah oui, je te vois. Ok, c'est bon. Ouais, donc en fait, il y a vraiment de l'eau tout autour, quoi.
C'est ça, sauf dans la petite partie qui a devant, où Ouais. là, la douve est un peu plus éloignée et traversée par un pont. Sinon, voilà, vous avez les murailles partout, vous avez la tour à proprement parler qui est vers l'arrière au milieu, et là, je vous ai fait un petit rectangle gris sur le côté droit, c'est là qu'il y aurait le passage avec la... Ah, ok. Ah, j'avais pas compris que c'était entouré d'eau à ce point-là, quoi. D'accord. Ouais, donc y a Et pas du ça. coup, ça fait quasiment un à-pic sur les côtés ouest, nord et est, et une pente pas trop raide au sud, à l'entrée principale. Oui, je vois même pas comment on peut escalader. Quoi que ce soit en partant de la flotte, là. Ok, donc la herse. Ok, donc j'y Donc, vais. herse. Et donc du coup, diversion ou pas, ou j'y vais la one again et puis advienne que pourra. Je vais risquer ma vie, hein, quand même. Je fais- Ben, en fait, fais-toi... effectivement, fais-toi discret, quoi. Fais-toi discret au maximum. Ah, mais Cherche pas le combat, évite-le. Et puis... Ouais, mais le mécanisme, il est à l'étage ou il est plus loin dans le couloir de Bah alors là, de l'égout? C'est une bonne C'est ça, question. ça. je sais pas comment on pourrait le savoir. Et ouais, mais justement, Frédégard, il va rentrer là-dedans, il sait pas où c'est. Non. Il peut pas y aller tout seul, il faut qu'on fasse diversion, effectivement, d'une manière ou d'une autre, non? Ça m'a l'air sacrément dangereux, sinon. Alors, je vais mettre une habilité que j'ai dans le chat, à mon avis, c'est un peu tendu d'utiliser, mais bon, on sait jamais. Techniquement, c'est pour le coup pas moi qui... Enfin, c'est pas des gens qui arrivent dans un endroit où je me trouve déjà, c'est plutôt moi qui vais dans un endroit où il y a déjà des gens. Donc je suis pas sûr de pouvoir. Mais après, une fois que j'y suis, on peut considérer que j'y suis déjà, et donc du coup, s'il y a des nouveaux arrivants, bah... Voilà, c'est juste pour savoir si je peux faire appel à cette capacité pour Ah, disparaître de la vue, si besoin. ah ouais, d'accord. C'est assez circonstanciel, mais ça pourrait éventuellement se faire. Et en plus, t'as l'inspiration. Ouais. Voilà, il suffit que quelqu'un passe l'inspirateur et ça masque... Non, Non, pardon. C'était le... L'inspiration. On a senti la nécropole trembler, là. Désolé. Et ça dure combien de temps? C'est décidé par le MJ, j'imagine. Combien de temps tu peux disparaître? Je ne vois pas préciser là. Ou ça concerne toute la zone? Non, ce sera une zone plus précise que ça. Ouais. Et si je me planque dans un recoin, ben voilà, c'est juste le recoin où je suis caché qui me rend Voilà, irrépérable. tu peux pas te déplacer comme ça en plein milieu de la cour, ça marcherait pas comme ça. D'accord. You can at any moment choose to reveal yourself. D'accord. Donc bref, tout ça veut dire que je peux m'en servir si le besoin s'en fait sentir pour au moins essayer de me planquer quelques instants. Mais Oh, c'est chaud, dis donc. Ouais. On dirait presque une aventure. Bon, bah, go, hein. Ouais. Oui, go. Bah, on pas de diversion du coup. Parce bah, que ça va être compliqué, c'est on vrai. va s'endormir hein, sur Twitch. Ouais. On sait jamais, ça se trouve, on arrivera à soulever la herse un petit peu plus. Comme ça, on serait... Après, est-ce que j'ai besoin de l'ouvrir beaucoup? Juste de la soulever le minimum nécessaire pour que vous puissiez passer? Bah ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que soulever un minimum pour nous laisser passer. Après, je sais pas combien ça fait de profondeur. Je pense que ça va faire genre quelque chose comme 3 mètres max, quoi. Dans ces eaux-là, ouais, tu peux supposer. Donc si tu la relèves de 1 mètre, on devrait pouvoir plonger. Par contre, il y en a un pour qui plonger avec son équipement, ça va être compliqué, c'est Stenvald. Effectivement. Ouais, non, l'égide, effectivement, en tout cas. Ah, ça te met dans le fond. C'est ok. Par contre, on n'a pas inventé la palme encore. Alors, je t'aurais pas le dire, mais j'ai eu une vision de Stenvald avec une bouée canard et son égide. Ouais, c'est la corruption, ça.
Eh bien, bah, de toute façon, oui. Alors, le problème, c'est que l'égide, si la laisser dans les buissons, ça me fait un peu mal aussi quand même, mais j'ai pas le choix, je pense, là. Pas sûr. En fait, il faut que tu te sépares de ton équipement. Il faut qu'on fasse passer ton équipement comme un homme, quoi. Qu'on tirerait comme un paquet. Oui, c'est vrai, ouais. Qu'on va tirer. Ah oui. Non, mais Oui, attends, une corde, bah, après, il faut compris. qu'on ait pied quand même, hein, mais Y compris ta côte de maille. Ouais. Tu nages pas en côte de maille. Vraiment. Oh, tout de même- suite. Ouais, t'es Alors défaitiste. justement, ça va pas le faire. c'est une question qui a été posée. Oui, mais j'ai vu la vidéo. Voilà. Et il y a des gens qui ont essayé. Et on ne nage pas en côte de maille. Et même moi, ça va être limite aussi. Je pense que le corselet de maille, même si je pense que c'est un assemblage de trucs de plans de cuir et de trucs de maille, ça va être compliqué. Donc, et y compris pour mon bouclier aussi. C'est-à-dire que je pense que on va faire un pactage bouclier armure pour le passer à côté, quoi. En tout cas, je vois pas sinon comment on peut le faire, quoi. Il faudra qu'on se rééquipe à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est vrai, ça a l'air d'être le mieux, ça. Ouais. Bah ouais, oui, on emballe tout, on l'arrime bien avec des cordes histoire de pas le laisser couler. Et puis ouais, bah On va voir ce qui nous arrive, quoi. c'est ça. Voilà. Moi, je pense que pour le coup, je vais mettre mon bouclier dans le pactage. Parce qu'en fait, je pense que les deux boucliers, plus corselet, plus armure cuir maille, comme elle a, la Gariel, son armure moyenne. Non, c'est légère, je crois. Légère ou moyenne, je me souviens plus. Je pense qu'il faut en laisser un des deux. Il faut en mettre un des deux dans le paquet, quoi. Dans le package. Et idem, Aldamar, passer avec ton bouclier. Tu vois, les boucliers, franchement, à quoi que le bouclier, ça te permet de flotter. Le bouclier, s'il est en bois, c'est vrai que le bouclier en bois, ça te permet de bien flotter. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ah, c'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai, ouais, c'est pas léger. C'est vrai que c'est comme ça que les légionnaires romains avaient attaqué le camp de Germain, là, sur le Rhin. C'était en se servant de leur bouclier comme bouée, quoi. Ouais, mais pas légide, ouais, effectivement. Et puis moi, de toute façon, j'ai un corselet en plume. En plume, ouais, voilà. Donc c'est bon, tu vas arriver, tu vas être sec, tu vas te secouer les plumes, tel un canard, et tu seras sec. J'ai un corselet de cuir en dessous, mais j'ai le truc en plume aussi. Ou alors j'ai oublié de changer l'intitulé. Je pense que tu as oublié de changer l'intitulé. Bon, ça doit être ça, oui. Parce qu'il me semblait bien que j'avais choisi un truc en plume de Radagast. Et hein, si le bouclier est en bois, c'est ok. Ouais. Ça peut servir justement pour nager, quoi. Et pour rester hors de l'eau, la tête hors de l'eau avec une armure de cuir. Ok. Est-ce qu'il y aurait la place pour Skal de passer? Je veux dire, si nous on arrive à passer, il devrait pouvoir aussi. Il sait nager, c'est sûr. Il est grand quand même, c'est un grand chien. Bah, il est grand, quoi. C'est ça. À mon avis, il est plus grand qu'un hobbit. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bah écoute, je le ferai essayer, mais s'il peut pas, bah il comprendra qu'il faudra nous attendre, se mettre à l'abri à l'extérieur. De toute façon, c'est même pas dit que nous tous on arrive à passer, donc il faut qu'on essaye, on en saura plus après. Bon, on va commencer par Frédégard déjà, a priori. Ouais. Donc j'imagine que tu attends la nuit. Oui. Ok, tu peux faire un jet de discrétion avec avantage. Ok. Eh ben, c'est pas terrible. Ok. Tu peux rejoindre effectivement ce passage avec la herse telle que te l'avait décrite Béoric. Et tu vois effectivement donc que cette herse s'enfonce dans l'eau. Tu peux penser qu'il y a quelque chose comme 3 mètres de profondeur a priori ou quelque chose du genre. Les barreaux sont relativement serrés. Tu penses que tu devrais pouvoir passer de l'autre côté, même si ça va demander des efforts de contorsion un petit peu. Ça va avec tout ce qu'on a traversé comme aventure. Je pense que la petite bouée que j'avais autour du ventre a dû fondre un peu quand même.
Ouais, je vais te demander un jet d'acrobatie dans ce cas. D'accord. Bon, elle a peut-être pas tant que ça fondu. La bouée. Ouais, donc là je vais te redemander un jet de discrétion, mais normal cette fois. D'accord. Pas de problème, tu n'as pas attiré l'attention, mais tu n'as pas réussi à passer de l'autre côté. Il va falloir retenter. Ok, donc gros acrobatie. Oui. Ok. Ça sert un peu, tu dois te contorsionner bizarrement, mais tu y parviens finalement. Tu parviens à passer de l'autre côté de cette herse. Donc à l'intérieur du château à proprement parler. Cool. Ensuite. Ensuite, bah déjà, j'essaie de voir s'il y a des soldats ou des gardes à proximité. Alors de là où tu es, non, tu ne vois pas, il n'y a pas d'ouverture de toute façon de là où tu es, tu es vraiment sous le château. Ce que tu peux voir, c'est que la sorte d'égout dans laquelle tu te trouves, et oui, au passage, j'avais pas appuyé sur les descriptions, mais il s'agit vraiment d'un égout. Hein. L'eau est saumâtre et dégage une très mauvaise odeur, hein, ce genre de choses. Ouais. C'est pas très agréable de se baigner là-dedans. Tu vois par contre que ça se divise en deux passages, un qui va immédiatement à l'ouest à peu près, l'autre plutôt vers le nord-nord-ouest. Je suppose que... Oui, je regarde s'il n'y a pas un mécanisme pour soulever l'air, c'est là déjà à portée de regard. Tu peux faire un jet de perception. Ok, quelques instants. Alors tu vois pas de levier, on va dire, immédiatement ici, mais par contre si tu regardes la herse depuis l'intérieur du château, tu vois qu'il y a des chaînes au sommet qui indiquent qu'il y a bien un mécanisme permettant de relever cette herse, oui. Quelque part à l'intérieur, mais tu ne sais pas où exactement. Ok, donc je vois pas quel couloir ça doit être le plus indiqué pour... Non, de là où tu es, tu ne peux pas en savoir davantage. Ok, dans ce cas-là, je vais m'approcher jusqu'au niveau de l'embranchement. Tu prends quelle direction? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois dans l'une ou l'autre direction? Tu peux refaire un jet de perception. Non, c'est très sombre, il n'y a pas du tout de lumière dans ce coin-là, tu ne distingues rien de particulier, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ok. En même temps, c'est la nuit aussi, il faut dire. Voyons voir, je vais aller à... Je vais prendre le couloir de l'ouest. Ok. Je vais te redemander un jet de discrétion, mais avec avantage. Ok. Là, ça t'amène... Ce sont très clairement les latrines. Tu distingues les trous au sommet, au-dessus de ta tête. À plusieurs mètres de hauteur quand même. Mais tu vois qu'il y a une échelle sur la partie gauche qui permet d'accéder au rez-de-chaussée, en fait. D'ailleurs, les trous des latrines, ils donnent sur quoi? Là où tu te trouves. Ah, je me trouve sous les latrines. Oui. Ah, d'accord. Ok, bon ben, tant pis. C'est sûr que du coup, c'est... Là, en fond intérieur, je me dis que voilà, la suggestion d'Agariel de passer par les latrines était de toute façon mal engagée. Donc je fais demi-tour et je vais prendre le passage au nord, vu que, a priori, je peux rien faire d'autre par ici, à part faire mes besoins si j'en ai le besoin, mais c'est pas le cas. Donc du coup, ouais, au nord. Ok. Alors de l'autre côté, je vais te demander un jet de perception à désavantage. D'accord. Non, ça donne seulement sur un cul-de-sac, pour ce que tu en vois. Attends, je comprends pas. Donc je franchis une herse, donc je me trouve Non, toujours... tu as franchi la herse, et ensuite Ouais. tu avais le passage qui se découpait en deux parties. Tu avais suivi la partie qui allait directement à l'ouest, là c'est sous les latrines. Et ensuite, tu avais une autre partie qui allait plutôt vers le nord-nord-ouest, c'est celle que tu viens d'emprunter à ce moment-là, mais tu as l'impression que ça se finit dans un cul-de-sac.
Ouais, donc, enfin, l'impression que j'ai, c'est donc que là, derrière le passage, en fait, enfin, que je viens de franchir péniblement, il y a pas d'issue. Ou bien j'arrive aux toilettes, ou alors j'arrive à rien, à un cul-de-sac. Ce qui m'embête un peu. Je vais... Ah non, non, j'ai pas dû prendre grand-chose avec moi, là, avec le passage en plus, ben, au niveau de l'eau. Parce que là, pour en venir au plan que tu as dessiné, je me retrouve à peu près à quel endroit? Ici? Les latrines, ça serait à ce niveau-là. Et le passage que tu cherchais un peu plus... alors, attends, non, pardon. Tu es entré par là. Oui, c'est vrai que par Ah rapport d'accord, où tu étais, en fait, ça serait un peu plus au sud. Là, ça serait les latrines. Et d'accord, le passage que tu avais suivi qui débouchait sur un cul-de-sac, ça serait de ce côté-là. ok. Mais donc, C'est plutôt les... sud et nord, effectivement. Mais les latrines, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu étais au-dessous des latrines. Enfin, en gros, tu vois Oui, le trou par... le trou, Oui. voilà, en Ok. question. Donc là, Donc ouais, c'est vraiment un truc d'égout en fait. Ouais, et c'est sûr que... Ben, je vais retourner où du coup... Non, attends, j'avais observé les chaînes. Les chaînes, elles disparaissent dans le plafond, c'est ce que j'ai vu en fait. De là où tu étais, oui. Ouais. Tu penses que les chaînes pourraient amener au niveau des latrines à proprement parler. Ouais, dans ce cas-là, ben là, vu que le cul-de-sac semble bel et bien cul-de-sac, je retourne dans les latrines. Et tu me disais qu'il y avait des échelles, en effet. Oui. Qui amènent à quel niveau? Au niveau des trous des latrines? Oui. Ok. Je prends sur moi et je commence à grimper à l'échelle. Est-ce que les échelles sont sales? Un petit peu, mais il y a pire. Elles sont pas directement sous les trous, c'est juste qu'elles amènent Ouais. au même niveau. Parce que là, du coup, Enfin, je veux dire, pour être franc, t'es déjà en train de baigner dans la merde là maintenant. Donc, ouais, c'était ma question en fait. Ok, ouais. Je vous maudis tous là, mes amis. Avec plaisir. Ok, ben je passe si possible par la cuvette des latrines. alors, faut déjà grimper à l'échelle, mais t'as l'impression que ça donne sur une trappe au niveau supérieur. Punaise. Ok, je soulève dans ce cas-là discrètement la trappe. Alors, Oh. athlétisme déjà pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Oh. Ok, tu peux faire un jet de discrétion avec avantage. Nimja. Ok, pas de problème. Tu peux arriver, tu peux grimper comme ça sur bien 2-3 mètres à peu près. Ça va. Et tu vois qu'il y a donc cette trappe juste au-dessus de l'échelle qui donne au niveau des trous des latrines à côté. Tu as peut-être tendu l'oreille pour t'assurer qu'il n'y avait personne ici. Tu n'entends Oui, bien pas un sûr. bruit au niveau supérieur. Ok, ben dans ce cas-là, est-ce qu'on est d'accord que là, pour les latrines, il y a donc les trous des latrines et c'est tout. Il n'y a pas d'autre passage Ouais. pour accéder aux latrines. Il faut vraiment passer par la cuvette. Et ben, c'est ce que je vais tâcher de faire. Ok, donc tu peux soulever la trappe juste au-dessus de toi. Et voir que tu te trouves au rez-de-chaussée de la cour, effectivement, au niveau des latrines. Tu peux faire un jet de perception. Ouais. J'en fais mieux. Faudrait que je fasse. Ouais, mais tu vois quand même un levier sur le côté que tu supposes être celui qui lèverait la herse en dessous. Par contre, c'est un peu plus qu'un levier. C'est un truc qui demande quand même de déployer une certaine force pour soulever le machin, même s'il y a le mécanisme qui est. Ok, je vais tendre l'oreille, voir si jamais il y a un couloir, juste passer la tête, voir s'il y a quelqu'un à proximité. Alors, il n'y a pas de couloir à proprement parler. Tu as une Une porte, porte. par contre, qui donne sur la cour intérieure. En fait, tu vois que c'est un bâtiment qui est séparé du reste du corps Ok. du château. Est-ce que cette porte, je sais pas, elle est mal fermée en bas? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un jour en bas? Il y a un peu de jour, tu vois passer le clair de lune. Ok, mais genre si je colle ma tête par terre, je peux voir s'il y a des choses de l'autre côté, enfin, sans avoir à ouvrir la porte en fait. Non, là-dessus, non. Là, pas D'accord. davantage.
Et en tendant bien l'oreille, est-ce que j'entends des voix ou... Enfin, jet de perception. Ok. Oh, punaise. Ouais, j'ai littéralement des La excréments mer dans dans les les oreilles. oreilles. Ouais. Bon, eh ben, je vais essayer d'actionner le levier discrètement au départ. Enfin, doucement au départ. J'imagine Ok. que je dois faire un jet particulier. Athlétisme, oui. Ouais. Et puis, je suis super fort en athlétisme. Ça demande que tu forces un peu dessus, mais tu vois que ça joue quand même. Par contre, je vais te demander de de jeter un D20, en fait. Faut savoir combien de cartes vont vous tomber sur le coin de la figure. Alors. Oups, pardon. Dans l'autre sens. Ça fait du bruit quand même. T'as pas l'impression que ça ait suscité la moindre réaction, mais là où quand tu as commencé à soulever un petit peu, l'air c'est loin d'être totalement relevé, ça a quand même fait un petit peu de boucan. Est-ce que tu continues Non, je vais attendre de voir si... Parce que je le tourne de combien? Enfin, je sais pas trop, j'ai du mal à évaluer, mais je vais essayer de supposer que... Donc, l'eau, on avait supposé que ça pouvait faire 3 mètres, et donc que l'air, ça allait jusqu'en bas. Donc peut-être que là, je l'ai relevé de... Je sais pas, combien de... Non, j'ai vraiment aucun moyen d'évaluer à combien j'ai pu la soulever. De combien j'ai pu la soulever. Tu peux faire un jet d'énigme. C'est ce que je vais faire, ouais. Avec ton super cerveau de mathématicien, tu dois pouvoir déterminer que tu as peut-être soulevé de 30 cm, 40 cm, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu juste quand même. Je pense notamment à Béoric, qui... Westenwald et tout son matériel qui aurait du mal à passer. Ah bah moi 30 cm, oui, moi je passe un bras. Et encore, Ouais. juste la main. Non, j'exagère, mais pas tant que ça en fait. Ouais, enfin, je veux dire, faut déjà descendre jusqu'à 3 mètres, puis après se frotter sur la grille. Je vais réessayer de la soulever encore un peu. Ok, Athlétisme. Aïe. Aïe, c'est un échec. J'ai utilisé toute petite force. Ouais, là ça force méchamment, t'arrives pas à soulever davantage. Et heureusement qu'il y a un système d'arrêt qui fait que l'air s'est pas redescendu plus bas pour le coup. Mais t'as pas réussi à la remonter davantage. Je vais te demander de jeter un D20 à nouveau. Ouais, ça a fait du boucan. Peut-être justement quand le point d'arrêt s'est enclenché ou un truc comme ça fait un clac d'un seul coup, assez sonore. Fais un jet de discrétion s'il te plaît. Personne ne semble être venu voir de quoi il s'agissait, personne ne t'a vu. Tu ne sais pas davantage ce qui se passe de l'autre côté. Oula. Ah, Gariel. Ah oui, c'est l'orage qui peut-être. Oui, c'est peut-être bien l'orage qui empêche. Qui empêche quoi? Ah oui, Agarel est plus sur Teams. Ouais, il est plus en ligne. Alors, on peut attendre un peu peut-être, mais. Ah, elle est sur Roll20 quand même. Oui, c'est ce que je vois. Après, il peut y avoir un délai aussi de. Avant que. Avant qu'il disparaisse, hein, sur Roll20 peut-être aussi. Pourtant, c'est assez rapide, non? Par contre, je vois que j'ai tiré 2 jeux de discrétion, je suis désolé, c'était involontaire. Il y en a un qui est arrivé après le deuxième. Temps mort technique.
Peut-être ses problèmes. Non, c'était. Il avait quoi, des problèmes de son au Non, début? problème d'électricité avec l'orage. Ouais. Je vais aller chercher mon portable que j'ai mis à charger. Je vais voir s'il m'a envoyé un message au cas où. Hmm. Ouais, Twitch, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y a un orage chez Agariel. Et du coup, bah, peut-être qu'il a plus d'internet ou un truc comme ça. Voilà. Donc on sait pas trop dans quelle mesure on va pouvoir continuer ou pas. Voilà où nous en sommes. Alors, on peut peut-être continuer un petit peu, Frédégard, avec toi, voir. Ouais, après. c'est vrai que là j'ai l'impression de tenter un peu le diable. Je vais revenir sur mes pas pour voir enfin, si vous pouvez passer tout simplement. Enfin, si vous avez pu passer. Je me dis, bon, 30, peut-être 40 cm, allez, ça peut se tenter. Donc, du coup, je vais refaire le chemin en sens inverse. Ouais. Tu vois vite que c'est pas suffisant. Il faudrait encore lever de au moins 20 cm de plus. Ah. Et ça fait du boucan. Et chaque boucan supplémentaire, c'est le risque que ça. Des guerres qui arrivent. En même temps, faut bien que vous rentriez, chers camarades. Donc du coup, je vais me reposer un peu, je vais reposer un peu mes muscles, et puis au bout de quelques minutes, je vais retenter le coup quand même. Essayer Est-ce de qu'on l'actionner. pourrait pas essayer de l'aider de l'autre côté en fait? Ah oui, oui, ce serait pas bête. Oui, ce serait pas bête, ouais. En même temps, s'il y a le truc qui est enclenché, enfin, pour la bloquer, enfin, en même Oui, temps, là, par en dessous, Si moi je vois que ça a l'air d'être difficile, est-ce que non, c'est trop loin pour qu'on l'entende crier s'il nous crie un truc S'il crie un truc, d'autres l'entendraient avant vous, oui. ouais. Ouais. Oh non, c'est à moi qui dois retourner et, au niveau de la herse pour vous dire, allez-y les gens, faut faire quelque chose. D'accord. Bah, ouais, je sais pas, peut-être que je plonge un petit peu au petit bonheur et la chance pour voir à quel moment la. Enfin, ça doit pas être si compliqué que ça, même si c'est à 3 mètres pour quelqu'un d'athlétique comme Béoric, de voir si la grille commence à se soulever un peu et d'y aller pour essayer d'aider un petit peu en soulevant. Ça, tu as pu constater que la grille Oui. commence à se relever un petit peu, ça c'est certain. Après, tu peux faire un jet d'athlétisme, mais il va être compliqué pour D'accord. pouvoir aider dans la situation où tu es ou essayer de passer contre vents et marées. Mais, voilà. Alors, qu'est-ce Non, que tu essaierais de pas de faire passer, mais de j'essaierais soulever, en fait d'aider à soulever. de l'aider en soulevant la grille pendant qu'il la lève, quoi. Tu peux faire un jet d'athlétisme, mais il faudra un excellent résultat pour que ça ait un effet. Ok, bah comme je suis très bon, il y a peut-être moyen. On va voir. J'utiliserai peut-être l'inspiration si 16 c'est pas excellent non plus. Non, là c'est pas suffisant. Et c'est pas assez pour pouvoir passer non plus. Il faudrait que ça soit un peu plus haut. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Frédégard, du coup. Du coup, je reviens à ce que je suggérais tout à l'heure, à savoir qu'après m'être reposé quelques instants et voir que rien ne se passait, donc après avoir compris donc que les 30-40 cm que j'avais soulevés n'étaient pas suffisants, je vais repartir à l'attaque du levier. Enfin, du truc pour vrai. Oui, si, du levier, pour essayer de soulever encore les 20-30 cm qui manquent. Je vais te demander un jet de discrétion. Bien sûr.
Ok, sans problème, comme une ombre. Tu peux regagner l'échelle et la trappe et le levier. Et ensuite, pour le manipuler, athlétisme. Ouais. Punaise. Est-ce que Jette un D20, s'il te plaît. Là, ça a fait un gros chlong. Ouais. Perception. Ok, tu entends des bruits de pas à côté, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient du côté des latrines. Ok, je me dépêche de repasser par les trous et de redescendre l'échelle. Ok, discrétion à nouveau. Ouais. Ok, je fais un jet de mon côté, un instant. À moins que j'utilise mon... Non. Trop tard de toute façon. T'as cru distinguer le visage de quelqu'un qui se penchait par un des trous des latrines et qui regardait, mais qui n'a rien vu et qui a regardé un moment et puis qui est parti. Tu n'as pas été repéré. Bien joué. Ouf. Ouais, enfin, n'empêche qu'on n'est pas plus avancé pour le moment. Ça, c'est le problème. Et que je peux essayer tant que je veux. Enfin, il y a pas grand-chose qui va décupler ma force. C'est ça le souci. On a essayé, je sais. Comment t'avais fait comment, Béoric, pour essayer de. J'ai essayé de plonger pour soulever pendant que Ouais. quand je voyais qu'en fait la grille commençait à se lever sous l'effort de Frédégard, mais Est-ce que- ça n'a pas marché. Ouais. Et si on essayait de faire levier avec quelque chose? Ah oui. Et on a, ouais, il y a aucun mécanisme visible en grille, en corde. Pas de l'extérieur, notre non. vue, ouais. Ouais, d'accord. Alors, j'ai... Mhm. Est-ce Non, que- j'attends de penser à un truc, mais c'est stupide. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait déterminé avec Nebal. C'est la chanson de la Compagnie Verte. Si jamais je la chante pour me donner du courage, allez vas-y Frédégard, tu peux le faire, et que je chante ce Ça chant de brave hobbit abandonné au fond de l'Ariador et confronté à des masses d'ennemis, est-ce que ça peut me donner du courage suffisamment pour essayer de... Enfin, du courage, de la force, de l'abnégation, ce genre de choses. Si tu réussis un test de représentation et dépenses ton aspiration, mettons, tu pourrais faire un jet d'athlétisme avec avantage. Ça me fait quand même beaucoup pour... beaucoup de choses à dépenser, enfin à faire pour... Ah, mais en même temps, j'ai pas d'autre idée là pour le moment. Ouais, bah, Parce que je pense que c'est pas mal. Et ouais, puis moi, par exemple, je suis trop loin pour faveur du protecteur ou, enfin encore, ça aiderait pas grand-chose, mais t'es beaucoup trop loin pour que je puisse faire quelque Mais chose. bon, ouais, t'es dans les latrines là, c'est le moment de briller. C'est le moment de briller, en effet. Ok. Représentation, Ouf. inspiration dépensée, Athlétisme avec avantage. c'est intérêt à marcher. Yeah. Même pas en fait. Ok, je vais te demander de jeter un des 20. Allez, 21 quand même. Alors que tu commençais à serrer les dents un petit peu, mais en te mettant à chanter, d'un seul coup, c'est venu tout seul. C'est comme s'il y avait quelque chose dans le mécanisme qui bloquait jusque-là et qui s'est débloqué, et qui a fait aussi que le reste de l'air s'est soulevé sans faire le moindre bruit. Là, je remercie vraiment le vieux Tfouk avec son arc et Iluvatar et tout le monde. Et tu vas regagner l'inspiration. À l'extérieur, vous avez vu que l'air, ça continue à se lever. Alors, elle reste au niveau de l'eau, mais vous comprenez que vous avez suffisamment de place pour nager en dessous. Alors, par contre, je vois que Guillaume a vraiment des soucis d'internet. Donc, je En me fait, demande si... ouais. c'est que l'électricité est revenue, mais l'orage était tellement fort ici qu'il a préféré tout couper parce que son installation est un peu précaire. Ouais. Et ah bah là, il vient juste de m'écrire à nouveau. Ouais, il a essayé de se reconnecter, ça marchait plus. Ok, mais ce que je vous proposerais bien, parce que là, ça serait peut-être de s'arrêter ici pour ce soir.
et de revoir avec lui la prochaine fois. Ouais. Ça, on aura une séance complète, je pense. Et voilà, j'avoue que je suis totalement crevé aussi à côté. Donc on pourrait faire ça si ça vous convient. Par contre, du coup, l'enregistrement de Guillaume doit avoir foiré. Du coup, j'imagine donc il faudra que... Oui, le mien, le tien, du coup. Le mien, c'est good. Ok. Non, mais alors, en tout cas, ce soulevage de Herse qui réussit, ça fait une bonne conclusion. Oui, ça fait plaisir. Cliffhanger. Ouais, ça fait plaisir. C'est un cliffhanger, c'est un Herse... mince. Herslanger. Herslanger, ouais, non, c'est pas exactement. Earth, Wind on Fire? Non, rien à voir. Oh. Voilà. La référence de l'époque de nos parents. C'est pas un groupe de rap? Non, c'était du rock, enfin un peu country, un peu folk. Earth, Wind and Fire? Non, un truc... funk. Ah, je confonds. Ah oui, exact. Je confonds avec un autre truc. Ok, oui, c'est vrai. Après, en fait, Horse, c'est... Porte-culisse de malade, pardon. Excusez-moi. Oui. Une herse, ouais, porte-culisse. Oui. Ok, j'avais pas souvent vu ce terme. Bah, c'est rigolo comme mot. Carrément. Ah, ça fait très porte-coulissante en fait, mais prononcé à l'anglaise. Oui, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Effectivement, maintenant que tu le dis. Ok, j'ai envoyé un message à Guillaume pour dire qu'on arrêtait pour ce soir. Donc on va peut-être couper l'enregistrement ici du coup pour YouTube et partir en débrief si ça vous va. D'accord. Alors je coupe, voilà.